Le débat de ce Smart Impact avec Hélène Aramburu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe du département développement durable et numérique chez France Stratégie. Anne Dunoyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vice-présidente de la Fédération France-Sylva, vous représentez les 3 500 000 propriétaires forestiers français. Je vais commencer avec vous avec une question simple. Comment se porte notre forêt ? La forêt souffre du réchauffement climatique, bien entendu. Elle souffre de dépérissement et de maladies qui sont accélérées par ces épisodes de chaleur intenses que nous avons et pas forcément aux périodes qui seraient bons pour elle. Donc, on a entendu beaucoup parler de la crise des scolytes, notamment dans le Grand Est, mais du dépérissement du hêtre, des difficultés sur le chêne, le frêne, enfin beaucoup d'essences qui sont effectivement touchées par ce réchauffement. C'est à la fois des arbres qui peuvent être malades ou qui vont grandir moins vite, il y a aussi ça ? Pour l'instant, c'est plutôt soit des arbres malades, soit des arbres dépérissants. Donc, qui vont effectivement, le processus de mortalité s'accélère. D'accord. Ok. Quelques chiffres sur la forêt française, ça représente 31% de la superficie, de la surface du pays, et c'est la 4e forêt européenne, après la Suède, la Finlande et l'Espagne. Je disais en préparant l'émission que certains massifs, vous parliez du Grand Est, sont devenus émetteurs de carbone. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Alors, effectivement, quand il y a des crises sanitaires importantes, il est nécessaire de prélever les arbres, à la fois pour essayer de les valoriser économiquement, et puis aussi pour pouvoir assurer le renouvellement derrière de ces forêts. Et quand on prélève massivement du bois, effectivement, le stock de carbone de la forêt est moins important. Mais il va se reconstituer, la pompe, j'allais dire, de carbone va se réenclencher à partir du moment où on replante des arbres et que la forêt va se reconstituer. Hélène Aramburu, le gouvernement met en place un plan de renouvellement forestier. Quel budget dans le cadre de France Stratégie ? Quel principe aussi ? Alors, je ne vais pas commenter le plan du gouvernement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, le plan du gouvernement est ambitieux. L'idée, c'est de renouveler les peuplements, en particulier les peuplements dépérissants. Il y a de gros enjeux, en effet, pour réenclencher la pompe à carbone et pour exploiter la forêt. En revanche, ça peut être compliqué, d'une part parce qu'il faut avoir les plans, et on n'est pas tout à fait prêt en matière de pépiniéristes sur les plans. Et qui dit renouvellement de la forêt, dit changement des espèces, changement des variétés, et ceci pourrait avoir un effet sur les écosystèmes forestiers. Quel est le rôle de France Stratégie dans ce cadre-là ? France Stratégie, son rôle, c'est d'éclairer le débat, de mettre en exergue les lignes de divergence et de proposer des solutions à long terme. Quand vous entendez Emmanuel Macron dire on va planter 1 milliard d'arbres en 10 ans, bon, le chiffre claque, très bien. Il fait de la politique aussi, le président de la République. Vous dites quoi, c'est réaliste ou pas ? Moi, je me dis déjà, c'est super qu'on parle de la forêt, qu'on parle de la forêt de cette manière. On attendait ça depuis un moment. Donc, on est très heureux, effectivement, que le gouvernement s'intéresse autant à la forêt. Maintenant, planter 1 milliard d'arbres, c'est ambitieux. Et planter un arbre, c'est pas juste mettre un plan en terre, c'est faire une étude de sol, une étude d'essence pour savoir ce qu'on va pouvoir y planter, préparer le sol, ensuite planter et entretenir la plantation pour permettre d'obtenir du bois d'œuvre. Donc, c'est pas uniquement planter un arbre, mais c'est une action aussi de filière pour enclencher tous les phénomènes qui vont nous permettre d'arriver à l'objectif. Pour les forêts dépérissantes, par exemple, Hélène Aramburu, quelle solution, quelle piste on peut enclencher aujourd'hui ? Alors, il y a des travaux pour évaluer quelles pourraient être les espèces qui seraient adaptées au nouveau climat. Il fait plus chaud, il y a plus de sécheresse et parfois les espèces en place ne sont plus adaptées. Donc, l'idée, ça serait de renouveler les peuplements avec des espèces qui soient adaptées au climat futur. Mais bien sûr, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant au climat futur. Et l'idée, c'est aussi d'éviter de renouveler en plantant une seule espèce parce qu'on sait bien que planter une forêt avec une seule espèce, ça rend cette forêt plus vulnérable en cas de crise sanitaire ou climatique. Ouais, moi, j'ai vécu toute ma jeunesse et encore beaucoup aujourd'hui dans le sud-ouest et entre Bordeaux et Biarritz. Je traverse la forêt des Landes. C'est vrai que c'est frappant. C'est une logique qui est totalement dépassée, évidemment, qui est très très ancienne. Aujourd'hui, on fait comment quand on décide de replanter ? Et ce que je disais, il y a une analyse des sols qui est extrêmement importante parce qu'il faut savoir, comme il a été dit, ce qu'on va planter. Donc, on n'est pas devin, on va être obligé de faire des expériences. C'est ce qui est fait un peu sur le territoire, suivant les... Mais je vois l'Espagne, pardon, je vous interromps, mais l'Espagne, donc juste devant nous en termes de surface forestière, on peut s'en inspirer, j'imagine, parce que c'est un pays
plus sudistes que nous, confrontés à des chaleurs extrêmes depuis plus longtemps que nous. Oui et non, parce qu'en fait, il y a des espèces du sud, si on les remet même. par exemple dans le Grand Est dont on parlait tout à l'heure, il peut geler encore très fort l'hiver et ces essences ne seront pas forcément adaptées tout de suite. Donc c'est pas si facile de trouver les bonnes essences. Ouais. Il faut qu'elles puissent... L'idée, c'est quand même de faire du bois d'œuvre, donc il faut que ce soit des essences, pas simplement qui poussent, mais qui puissent faire de beaux arbres. À quoi ce bois coupé, là, si on parle de l'usage, de l'économie du bois, à quoi est-il utilisé prioritairement aujourd'hui ? Du bois d'œuvre. Ouais. Donc pour faire pour servir à la construction, pour faire des tonneaux pour le vin, pour tout ça. Et puis donc ça c'est vraiment l'importance de l'agrume et ce qu'on veut arriver à faire quelque chose de beau. Et puis il y a les coproduits du bois qui sont le houppier, parce que le houppier on peut pas le valoriser dans la construction ou autre. Et puis aussi les travaux de sylviculture qui amènent à prélever du bois qui est pas du bois, par exemple pour des éclaircies, qui est du bois qui ne peut pas être utilisé autrement qu'en bois énergie parce que ce sont des petits morceaux de bois, voilà, c'est pas important. Mais le bois énergie prend plus de place que le bois d'œuvre. Alors c'est pas l'objectif. En fait, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, je ne voudrais pas rentrer dans des chiffres qui pourraient être contredits, mais ce que je veux dire, c'est que le bois énergie doit être issu d'un mode de sylviculture, et non parce que voilà, donc c'est la sylviculture qui sert le bois énergie et non pas la bioénergie, enfin le bois énergie qui doit être pris en forêt. Je pose cette question, Hélène Aramburu, parce que, évidemment, la combustion du bois, ça émet du carbone, donc ça pose une question presque de stratégie de toute la filière. Quelles sont aussi vos préconisations en la matière ? Alors nous, on a regardé en effet ce qui était sorti de la forêt et ce qui était réellement brûlé, parce qu'en effet, on privilégie dans les textes une utilisation en bois d'œuvre, donc bois d'œuvre, charpente, menuiserie, etc. Mais dans les faits, en fait, tous les coproduits de la sylviculture et de la transformation du bois partent en bois énergie. Et donc, si on regarde à la fin ce qui est brûlé, c'est quand même 68% du bois de la forêt française qui est actuellement brûlé. Et cette filière de bois énergie est très soutenue parce qu'on a longtemps considéré que le bois énergie était neutre en carbone. C'est-à-dire on brûlait du bois et instantanément, un arbre repoussait et recaptait le carbone qui avait été émis dans l'atmosphère. Sauf que ça prend beaucoup de longues années. Exactement. C'est ce qu'on essaie de montrer, c'est que finalement, il faudrait peut-être considérer cette convention qui dit que le bois énergie est neutre en carbone et considérer que cela met plusieurs décennies avant que le carbone émis par la combustion soit capté. Est-ce que ça suppose aussi de réorienter d'une certaine façon les aides publiques ? Oui, c'est ce que nous préconisons parce que finalement, tout ce qui est bois d'œuvre ou bois industrie, donc bois industrie, ça va être par exemple du panneau de particules ou de l'isolant type fibre de bois. Ce bois industrie permet de stocker du carbone puisque le carbone n'est pas brûlé, donc il est stocké, il est peut-être brûlé à la fin, lors de la fin de vie du matériau. Mais ce qu'on préconise, c'est de réorienter les aides plutôt vers le bois matériau, donc bois d'œuvre et bois industrie, et de réduire peut-être les aides au bois énergie. Anne Denoyer, le gouvernement veut tripler l'effort consacré au renouvellement de la forêt française. Vous attendez quoi des pouvoirs publics aujourd'hui ? On attend, il faut bien structurer la filière, parce que pour renouveler la forêt, on a besoin de plans quand il s'agit de plantation, mais la forêt est aussi gérée en régénération naturelle. Et pour ça, la régénération naturelle n'est pas naturelle. Il faut vraiment l'accompagner. Et on a besoin d'entreprises de travaux forestiers qui nous accompagnent. Et il est important justement que cette filière puisse être dynamique de manière à ce qu'on ait les emplois qui correspondent aux travaux dont on a besoin en forêt. Je reviens à la première question. Est-ce qu'il y a une forme d'urgence ? C'est-à-dire est-ce que d'année en année, on a plus ou moins de superficie, de mètres carrés, de kilomètres carrés de forêt en France ? Alors, la forêt française a plutôt tendance à augmenter en superficie. D'accord. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est et ce à quoi on s'emploie à Francilva, c'est de communiquer auprès des propriétaires de façon à ce que les propriétaires forestiers soient acteurs de la gestion durable de la forêt. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir simplement de la forêt, il faut vraiment rentrer dans une dynamique de sylviculture pour que toutes les multifonctionnalités de la forêt puissent perdurer. Avec, on va terminer là-dessus, des enjeux de biodiversité aussi. C'est un terme qu'on n'a pas encore employé et qui est ultra important, évidemment. Oui, ce qu'on voit, c'est que finalement, une forêt exploitée, elle peut parfois avoir une biodiversité moins riche parce qu'il y a moins de bois mort au sol, il y a moins de
gros arbres, de vieux arbres. Et or, ces vieux arbres ont de nombreuses cavités, donc permettent à des insectes, à des coléoptères, à des pics, à des mésanges de vivre. Et en fait, plus on exploite une forêt, plus on va perdre cette biodiversité. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre ces enjeux et évidemment les enjeux économiques d'exploitation de la forêt. Exactement, mais ce à quoi on s'emploie, bien sûr, pour effectivement accompagner le propriétaire et le former à connaître ces enjeux. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite, c'est Smart Ideas.